Yo, what's up, it's me, the Doll Beauty. Aujourd'hui, bon alors déjà si vous venez d'Instagram, vous savez très bien ce qui se passe déjà depuis une semaine. Mais si vous me suivez que sur YouTube, eh bien laissez-moi vous annoncer que je vais me marier. Déjà, je peux enfin le dire, vous comprendrez dans les questions à venir. Donc je pouvais pas revenir comme si de rien n'était après l'avoir annoncé sur les réseaux sociaux. Surtout si vous me suivez que sur YouTube. Du coup, je me devais de le dire à ma YouTube family. Donc cette nouvelle venait un petit peu de nulle part, je l'avoue. Je vous ai sorti une petite story en mode du coup ce soir j'ai un truc à vous annoncer, soyez là. Et là, je vous avais annoncé qu'on allait se marier avec cette photo. C'est pas Mr. et Mrs. Smith? J'aime beaucoup cette vibes. Non, plus sérieusement, du coup je vous ai annoncé la nouvelle et vous étiez énormément à me poser des questions, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc je suis là pour répondre à toutes les questions et les mystères qui planent autour de cette nouvelle. Parce que vous m'avez vu déjà choisir mes robes, vous parler un petit peu d'essayage, de trucs, d'organisation. Je voulais vraiment aussi vous remercier du fond du cœur, vraiment énormément pour tous vos messages. Je ne m'attendais vraiment pas à autant d'amour d'un coup. Vous m'avez félicité comme si j'étais votre petite soeur, votre grande soeur, quelqu'un de votre famille. Et je reçois tous les jours des DM qui me disent franchement je suis tellement heureuse, j'arrive pas à y croire, je suis choquée. Merci beaucoup encore une fois. Pour tout votre amour, vos messages, j'allais dire votre soutien mais pas du tout, ça n'a rien à voir pour comme soutien. Donc voilà, je voulais quand même faire une petite note sur ça. Je vous ai ramené un petit café, préparez votre café, votre thé, votre tisane si vous me regardez le soir. Venez avec quelque chose et on se pose, on va boire, j'espère juste que mon gloss il va pas se barrer. Après cette très longue intro, c'est parti, let's go. Donc déjà, il y a eu énormément de questions, il y avait énormément de sujets qui revenaient à chaque fois, donc je vais traiter les sujets les plus récurrents. Mais après il y avait des questions, il y a des questions où j'étais pas très à l'aise à répondre, donc on va laisser ça de côté. La première question c'est quand il t'a demandé en mariage, parce que en story je vous avais dit que c'était pas vraiment le 14. Moi je vous ai annoncé qu'on allait se marier le 14 février. Non, pas le 14, le 15 février. Donc tout le monde a pensé que il m'avait demandé en mariage le 14, donc la veille, le jour de la Saint-Valentin, et que c'était limite sponsorisé par Boohoo. Donc non, s'il vous plaît, ma demande en mariage n'a pas été sponsorisée par Boohoo. Elle n'a pas eu lieu le 14 février. Elle a eu lieu un peu avant. Je vous dirai pas si c'est en termes de jours, de semaines, de mois, en tout cas pas d'années. Hein. En fait, je sais même pas pourquoi je vous l'ai pas dit. Mais en fait, il n'y a rien qui s'est passé entre temps. Il n'y a eu ni fiançailles, ni khotba, ni hlel, ni fetha, ni vraiment rien. En fait, il m'a demandé en mariage, j'ai eu la bague et c'est tout. Voilà, donc il n'y a rien qui s'est passé entre temps. Comment était la demande en mariage? Donc, c'était c'était trop mignon. C'était tellement spécial, en fait, c'était magique, c'était trop bien. Ceux qui voulaient vraiment beaucoup de détails par rapport à la demande en mariage, je suis désolée mais je vais pas trop en donner. Parce que j'aimerais vraiment garder ça pour moi. Et j'ai pleuré, j'ai chialé. Est-ce qu'il a pleuré lui? Il a fait une petite larmichette quand même dans les yeux quand même. Ah, il a pas pleuré hein, il a jamais pleuré devant moi. Par contre, il y a un truc. Ça sera un peu le seul mini regret de cette demande en mariage. En plus, je lui ai bien précisé, hein. Je lui ai dit, hey, écoute, le jour où tu me demanderas en mariage, parce que je savais qu'un jour il allait le faire, je savais juste pas quand. Je dis, hey, écoute, le jour où tu vas me demander en mariage, écoute-moi bien. Je voudrais juste pas être éclatée au sol, genre quand même un minimum syndical de physique. Et j'aimerais vraiment que tu fasses attention à ce que mes ongles soient faits. Le jour où il m'a demandé en mariage, j'avais une repousse de 3 semaines. J'avais trop la haine. Il a mis le genou à terre. Et là d'un coup la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est non s'il te plaît pas maintenant, j'ai pas les ongles faits. En fait je sais pas si j'étais paniquée par rapport à être demandée en mariage ou par rapport à ce que mes ongles soient pas faits. Ça c'était vraiment c'était un petit détail mais c'est limite une anecdote maintenant. Bon, voilà. Alors on m'a aussi demandé est-ce que je m'y attendais. En fait la réponse est oui et non en même temps. Je pense que pendant un an on en parlait. En fait on savait qu'on allait se marier un jour. On savait juste pas quand. Le problème, c'est un truc que je déteste chez moi. Vraiment je hais ça. Je grille les surprises trop facilement. Je me bats contre ce défaut. Je sais pas pourquoi mais j'arrive à sentir qu'il va y avoir un truc. Les semaines qui précédaient je savais qu'il y avait un truc qui se tramait. Tu vois, je savais que c'était... Je sentais et moi j'aimais pas ça. J'étais en mode... Non mais je veux pas savoir, je veux pas. Le jour même j'étais à 100 milliards de kilomètres de me douter que ça allait se passer. Vraiment tous les jours j'étais là, je sais qu'il va demander, je sais qu'il va demander, je sais qu'il va demander. Et moi ça m'énervait parce que je voulais pas gâcher moi-même la surprise, tu vois ce que je veux dire? Attendez, je bois du café frère.
Donc le jour où il m'a demandé en mariage, en plus je me rappelle, j'étais de trop mauvaise humeur. J'étais, oh là là, j'étais au max de mon stress. Non, c'était une vidéo que j'arrivais pas à filmer. En fait, ça faisait genre 4 fois que je la refaisais, ça m'énervait. J'étais dans mes idées, dans mes pensées. Et là, le soir, c'était poum 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 poum. C'était trop cool. Aussi, j'ai reçu beaucoup de commentaires me disant que on se précipitait, que ça fait pas super longtemps qu'on est ensemble et que en fait demande en mariage après 1 an de relation, bah c'est un peu tôt. Alors il faut savoir, on s'est rencontrés en avril 2019 et on s'est mis ensemble en mai 2019. Donc en mai, ça fera 2 ans qu'on sera ensemble. Franchement, par rapport à se précipiter, pas se précipiter, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait je pense que c'est quelque chose propre à chaque couple. Il y en a qui décident de se marier après 6 mois de relation, il y en a qui décident de se marier après 15 ans de relation, il y en a qui décident de pas du tout se marier et juste de vivre ensemble. Nous on savait quel chemin prendre dans notre vie et pendant 1 an, je vous avais dit que ça faisait genre 1 an qu'on commençait à parler de mariage et tout. Donc se précipiter, non, je pense pas qu'on se précipite, loin de là, parce qu'on a 25 ans, c'est pas comme si on avait 45 tu vois, mais on est tous les deux dans le monde du travail depuis assez longtemps maintenant, on est assez indépendants, on vit chacun de notre côté, et 5 ans bientôt. Oh my god, ça fait 5 ans que j'ai quitté ma mère. Oh non. On est assez mûr et mature dans notre tête pour se dire ok bah on est prêt à s'engager dans un nouveau tournant de notre vie et ensemble, et je trouve ça trop bien, c'est trop cool. Tu vois, quand t'as un équilibre dans ton couple et que t'es heureux et que tu veux passer à l'étape supérieure, ben y a pas vraiment de temps qu'il faut respecter. Alors, comment ma famille a réagi à l'annonce du mariage? Évidemment, hyper heureux. Pas chaud, en fait personne n'était vraiment genre surpris de l'annonce. Je parle de ma famille, ils me connaissent assez pour savoir que si c'est quelqu'un que j'affiche sur les réseaux depuis assez longtemps et que voilà qu'on est H24 ensemble etc, bah en fait ils savent très bien que c'est quelqu'un de sérieux et que ça va forcément découler sur quelque chose d'officiel et de long terme. Et j'étais pas surprise, j'étais super content. Surtout qu'en plus dans ma famille là cette année on a 400 mariages, je leur ai tous dit, je dis en fait voilà, vous avez attendu que moi je trouve quelqu'un, confiance, qu'on se marie pour vous marier tous. Et en fait le problème c'est qu'en plus, parce que là c'est décidé, c'est acté apparemment, mes autres cousines qui vont se marier, elles veulent que je les maquille, parce que je maquille principalement, à part Hélène, je maquille principalement toutes mes cousines, d'accord? Elles veulent pas que je me marie avant elles et que je me taille en lune de miel parce que elles veulent que je les maquille. Donc voilà, donc je serai la dernière à être mariée, c'est génial, vraiment merci, top. Et bon bref, et ma maman évidemment elle était... elle a pleuré comme Jaja. Surtout qu'en plus on n'était pas ensemble quand je lui ai annoncé, elle était encore à Nice à ce moment là. Je lui ai annoncé en FaceTime. Elle était en fait au début elle était choquée. En fait elle parlait pas. En fait elle parlait pas et tu voyais genre ma cousine et ma tante en mode ah trop bien félicitations et tout. Et elle était là genre hein. Et après elle a commencé à pleurer et voilà, c'était trop mignon comme moment. Alors là la question qui revient le plus, c'est est-ce que tu vas faire un mariage en Algérie, en France ou les deux? Je vous explique mon plan. Ah oui parce que... Alors, on va mettre beaucoup de choses dans leur contexte, d'accord? Ça vous comprendrez un peu dans l'état d'esprit dans lequel je suis parce que je suis très frustrée. Il faut savoir, donc surtout... Personne ne me croit quand je dis ça, même mes potes les plus proches. Et même moi, ils pensaient pas que j'étais comme ça. Bon, bref, je fais partie des personnes qui sont très, même si ça se voit pas, je sais, vous allez pas me croire, qui sont très attachées aux traditions. Surtout concernant le mariage. J'ai toujours grandi avec mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, qui se mariaient d'une certaine manière. Toujours la même chose. Et j'aimerais juste bien respecter moi ça aussi. Mais Miss Corona a décidé du contraire. Miss Corona a dit non. Cette année, tu vas pas faire ce que tu veux. Surtout qu'en plus nous on veut pas attendre de se marier l'année prochaine parce qu'on a des projets qui sont en cours et du coup en fait flemme, tu vois, on veut pas. Donc nous on aimerait bien se marier cette année. Inch'Allah, ya Rabbi. Vous savez très bien à quel point je suis très réticente à parler de mes projets avant qu'ils se réalisent. Donc là vraiment là je suis en train de vous parler à cœur ouvert. Ce qui se passait dans ma tête c'était, du coup ma mère vit là en ce moment avec moi, on fait le hlel, on fait la mairie, on fait une petite cérémonie en France, on n'habite pas ensemble, on attend genre 1 ou 2 mois, gros mariage, big mariage, everything, genre pump it up la light en Algérie, après lune de miel à Bali, après boum boum flight, on commence la vie de couple. Et bien mes chers, j'ai trop les nerfs. Ah, ça va pas se passer comme ça, d'accord? Ce qui pose réellement souci dans toute cette histoire, dans tout ce planning, dans ma tête de perfectionniste là, c'est l'Algérie. L'Algérie ne veut pas se décider. Un jour elle ouvre les frontières, un jour elle ouvre pas. Un jour les restos ils ouvrent, un jour ils disent ah non on n'ouvre pas. L'Algérie n'arrive pas à se décider, d'accord? Ce
qui va se faire pour l'instant. Et croyez-moi, je suis très contre cette idée, mais pour l'instant, c'est ce qui va se faire. Après, on va essayer de trouver des solutions, je sais pas. Je sais pas. Ce qui va se faire pour l'instant, Inch'Allah, c'est que Fetha, donc, peut-être mai, peut-être juin, peut-être avant, peut-être après, après l'Eid, je souhaiterais faire la mairie et le soir, faire en mode une petite cérémonie, genre un truc classe. Tu vois, genre comme les gens riches, genre pas comme nous là, les sauvages en mode ouais, non, pas ça. Genre un truc posé, petite table et tout, tac tac tac, avec genre tes amis proches. De toute façon en France tu peux pas prendre plus de 60 personnes. Donc petite cérémonie en France, très chic, très classe, très... Évidemment on n'oubliera pas le rail, vous inquiétez pas. Et l'année prochaine, vous m'avez bien entendu, l'année prochaine, en été, on fera un mariage en Algérie. Donc moi ce qui me frustre, c'est que ça n'a rien à voir avec mon plan initial. Oui, un an après mon mariage. Quand est-ce que je vais faire ma henna? Un an après le mariage? Moi je trouve ça éclaté au sol. Vraiment je trouve ça éclaté au sol. Corona, je te déteste. Évidemment je rigole. Il y a bien plus important et bien pire dans la vie qu'un mariage par rapport à cette pandémie. Mais ça fout le seum. Je me concentre sur le mariage en France. Et après je verrai le cas de l'Algérie. T'imagines, t'es là. T'as fait ta cérémonie. T'as fait ton halal. Tu vis avec ton mari. Et un an après vous vous remariez genre. Je veux pas accepter cette réalité. Wallah, j'ai pas envie d'accepter ça. Ok, est-ce que tu as peur entre l'organisation, le mariage, la vie de couple? PS, love you girl, love you girl. Je dirais pas que j'ai... En vrai, je sais pas. Je suis juste un peu dans l'appréhension parce qu'en vrai, avec Corona, tu peux pas trop te projeter. C'est impossible. Genre là, on me dit ouais, t'as droit à 60 invités. Le lendemain, on me dit non, t'as droit à 30. Après, le lendemain, après, on me dit t'as droit à 10. Après, à 6. Après, je suis un peu perdue par rapport à ça. En vrai, ouais, ça fait un peu peur. Mais pas de la mauvaise peur. Plus du stress de pas bien faire les choses ou de pas les faire à temps. Mais alors, déjà, on va tous commencer par aller faire un dossier à la mairie. Après, on pourra commencer à organiser les fleurs, la robe, tout ça. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Même si j'adore l'organisation, je suis organisée de fou. Mais il y a des choses, surtout des choses qui m'intimident un peu. Je les fais toujours à la dernière minute. Toujours. Le problème, c'est que je suis en couple avec quelqu'un qui est pareil. Un couple de bras cassés qui fait tout à la dernière minute. Le problème, c'est qu'un mariage, tu peux pas le faire à la dernière minute. Il faut vraiment que je me détende. Et ça va bien se passer. Toutes mes copines qui sont mariées m'ont tous dit, tu verras, le jour où vous allez habiter ensemble, c'est le jour où tu vas découvrir la personne. Chacun a sa routine et chacun va forcément essayer d'imposer à l'autre. Pensant que c'est la meilleure routine à adopter. Et on va faire des efforts. Et voilà, deux Algériens qui habitent ensemble, c'est deux Oranais là qui habitent ensemble. Oh là là là, ça va se fighter. Hein. Non, ça va se fighter, mais ça va être cool, ça va être marrant. Alors, prochaine question, es-tu prête pour être une femme mariée? Déjà juste quand on a annoncé que c'est bon, on allait se marier, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui a changé en moi. C'était trop bizarre, je sais même pas comment ça s'est fait, mais ça s'est fait vraiment naturellement. Il y a un truc qui a changé en moi. Déjà, c'est comme si j'avais un poids en moins sur mes épaules, genre je pouvais enfin dire en fait, bonjour. Comment dire, je sais pas, genre je me sens femme. Je trouve que le statut de femme, futur marié, fiancé, bref, tout ce que tu veux, le statut de femme, c'est classe. Est-ce que t'as peur de... Est-ce que t'as peur de ta zouja? Alors, une zouge, c'est une belle-mère. D'ailleurs, trop bizarre parce qu'on avait parlé la dernière fois avec ma mère dans la vidéo du stéréotype un peu des belles-mères et ma future belle-mère en tout cas, je la kiffe. Elle est trop gentille. D'ailleurs, vous avez été nombreux aussi à me demander si j'avais déjà rencontré ma future belle-femme. Et du coup, je les ai déjà rencontrés il y a longtemps. Je les ai rencontrés avant même qu'ils me demandent un mariage. C'était en janvier. Ouais, c'était en janvier. Je suis partie voir Cassandra à Strasbourg et du coup, vu qu'ils habitent à Strasbourg, je suis partie dîner chez eux et c'était trop cool, trop cool. Donc voilà, Alhamdoulilah, je m'entends bien avec eux. On n'est pas super proches parce que on n'a pas l'occasion de se voir super souvent, mais ils sont trop gentils. Bonjour. Est-ce que tu vas arrêter YouTube après ton mariage? Alors, je vois pas pourquoi j'arrêterai YouTube après mon mariage. C'est vrai, quand est-ce que je vais arrêter YouTube moi? Je sais pas quand est-ce que je vais arrêter YouTube et c'est certainement pas après mon mariage que je vais arrêter YouTube. Je vais pas devenir une autre personne après m'être mariée, je vais rester la même Marwa, la même chose, qui sera à limite plus heureuse parce que elle aura plus de liberté. C'est une nouvelle vie qui commence, mais c'est pas parce que je vais me marier que je vais devenir une autre personne. Ça, je déteste ce genre de meufs qui se marient, qui se prennent pour... Ah non. Yallah, Inch'Allah, je deviens pas ce genre de personne, mais techniquement, c'est pas prévu. Je
Je kiffe ma vie sur les réseaux et le jour où je voudrais plus le faire, bah je voudrais plus le faire, mais pour l'instant non. Que va devenir Maman d'Adol? Genre où est-ce qu'elle va aller? Qu'est-ce qui va se passer? Genre maman d'Adol, وين غادي تسكن؟ وين غادي تعيش؟ هل غتخلوها وحدها? Dans ma vie, il y a toujours un problème de timing. Maman d'Adol devait venir habiter ici en septembre/octobre maximum. Donc finalement, elle est venue vivre ici officiellement en janvier. Et du coup, maintenant techniquement, si tout va bien, en mai-juin peut-être, je vais me marier et du coup je vais habiter à partir du mariage avec moi. D'ailleurs ça rejoint une autre question qui disait est-ce que vous allez habiter ensemble du coup maintenant qu'il t'a demandé un mariage? Non! On va habiter ensemble avec moi après le mariage, la mairie, le halal, etc. Ici dans cet appartement, le temps de trouver quelque chose d'autre. Alors, il y a 3 plans avec Maman d'Adol. C'était prévu qu'elle vive avec nous. Ma mère, elle était grave chaude au début, mais en fait petit à petit elle s'est dit je suis pas à l'aise. 2 options. Soit si elle veut aller vivre à Nice, je la déménage dans un autre appartement à Nice, donc je veux plus qu'elle habite là où on habitait. C'est très cool hein, mais voilà, à un moment donné il faut upgrader un peu dans la vie. Ou alors, je lui achète un truc à côté de notre futur appartement ou maison. Mais vraiment dans l'idéal, vraiment dans un futur parfait, ça serait qu'on ait une big maison, et que je lui construise une dépendance à côté. Je veux pas que ma mère s'éloigne de moi parce que j'ai galéré pendant 2 ans à trouver un appartement dans lequel on peut vivre et comme par hasard l'année où je trouve cet appartement c'est l'année où je vais me marier. Donc voilà, je vous dis, moi ma vie c'est une question de timing éclatée. Donc vous inquiétez pas, Maman d'Adol elle est en sécurité, je m'occupe d'elle. She's staying honey, she's staying. Ok, deuxième grosse question qui revenait assez souvent, c'était est-ce que tu vas nous montrer, ou en tout cas est-ce que tu vas nous impliquer dans les étapes de l'organisation de ton mariage? Ça c'est une très grosse question. Je pense 2 jours avant d'annoncer qu'il m'avait demandé un mariage, on était encore en train de se dire est-ce qu'on le dit genre maintenant? Ou est-ce qu'on le dit qu'on sera vraiment mariés? Quand tu gardes jusqu'à la dernière minute, tu finis toujours par avoir quelqu'un qui vole une image de ton mariage, qui la publie sur ton accord. Et du coup en fait j'avais pas envie qu'on me vole ce moment. Tu vois, j'avais pas envie qu'on grille en fait que je me suis mariée. Malheureusement dans cette industrie, sur les réseaux, on est entouré de vautours. Un jour c'est ton ami, un jour c'est plus ton ami, un jour c'est ta soeur, un jour c'est plus ta soeur. Tiens, avec moi on est assez réticents en fait à l'idée de partager chaque étape de l'organisation de mariage. Mais du coup j'ai trouvé un compromis. Après je peux changer d'idée demain, tu vois. Mais ce que j'aimerais faire c'est organiser. Évidemment je vous dirai voilà aujourd'hui je vais aller choisir ma robe de mariée, aujourd'hui je vais aller choisir mes fleurs, etc. Mais je vais pas forcément vous montrer mes choix. Et après m'être mariée Inch'Allah, et après genre 2-3 mois après, ou 1 mois, je sais pas, bref on verra. Je vous dirai voilà comment j'ai organisé ça, comment j'ai organisé ci, avec quelques petites images. Mais j'ai pas envie de faire comme les youtubeurs américains qui publient la vidéo de leur mariage. Déjà moi ça m'intéresse pas, ça me met très mal à l'aise, même si c'est un youtubeur que j'aime de fou et tout. Moi j'aime pas regarder ce genre de vidéos, je trouve que c'est hyper intime. Donc moi dans mon idéal, j'aimerais vous montrer évidemment quelques petites images à droite à gauche, mais pas non plus vous faire, voilà, voici le documentaire de l'organisation de mon mariage, même si j'aurais adoré, parce que je vois déjà une nouvelle série sur Instagram. Des fois il y a des choses qu'il faut partager, des fois il y a des choses qu'il faut garder pour soi. Donc je sais pas si je fais une vidéo organisation pour la France et une vidéo organisation pour l'Algérie. Je suis athée et je me demandais pourquoi tu prends 2 robes, c'est un lien avec l'islam ou c'est juste ton choix? Donc non, ça n'a absolument rien à voir avec l'islam, vraiment rien à voir avec la religion. C'est plus un truc culturel. Pour les 2 robes de mariage, c'est juste que moi j'aime pas porter une seule robe de mariage pendant toute la soirée, donc c'est pour ça que j'en ai pris 2. Une c'est pour la fiesta, une c'est pour la mairie. Mais pour l'Algérie, il va y avoir 14 milliards de robes. Kéléko, kaftan, blousa, chedda, la totale. T'inquiète pas, alors ça, t'inquiète. Et dernière question, alors ça je m'y attendais pas. Est-ce que tu es prête à être mère? Les gars, je vous ai dit que je vais me marier, je vous ai pas dit que j'étais enceinte. Non, alors, si tu veux savoir si je suis prête à être mère, je ne le suis pas. Laissez-moi kiffer, wallah. Laissez-moi aller à droite, à gauche, juste avec Tigrette, je dois réfléchir 50 balais à dire oui mais qu'est-ce qui va la garder, mais attends mais qu'est-ce qui va lui donner à manger, mais est-ce que lui il supporte les chats, est-ce qu'il supporte pas les chats. Ah, imagine un bébé. Et ben voilà, j'ai même pas bu mon café, il donne tout froid. Moi je vous fais plein de gros bisous, merci encore pour tous vos messages de bienveillance, de soutien. Arrête de dire soutien. Voilà, merci à vous tous, je vous aime fort. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.